Salut et bienvenue dans cette vidéo. Nous parlerons des palais présidentiels d'Afrique de l'Ouest. Mais avant de commencer, qu'est-ce que c'est un palais présidentiel? Un palais présidentiel est la résidence officielle du président dans certains pays. Certains palais présidentiels étaient autrefois les résidences officielles des monarques dans les anciennes monarchies qui ont été préservées lors de la transition de ces États en république. Certains autres palais présidentiels étaient autrefois les résidences officielles des gouverneurs d'anciennes colonies ou de divisions infranationales qui ont été préservées lors de leur transition vers des États indépendants. Bénin. Le palais de la Marina est la résidence officielle du président de la République du Bénin. En 2016, avec l'arrivée du président Patrice Talon et sa politique de vrai développement, le palais de la Marina est modernisé, pour un montant de 14 milliards de francs CFA. Il se situe à Cotonou, qui est la capitale économique et la plus grande ville du Bénin. Burkina Faso. Le palais de Kossiam est la résidence officielle du président du Burkina Faso. Il est situé au boulevard Mouammar Kadhafi à Ouagadougou. Avant cela, c'était le palais de Koulouba, actuelle primature, qui était le siège de la présidence du Faso. La construction du palais dans le style néo-soudano-sahélien, et de ses jardins, est terminée en 2006 pour un coût estimé à 10 milliards de francs CFA. Cap-Vert. Le palais présidentiel de Praia est la résidence officielle du président de la République du Cap-Vert. Il est situé à Praia, sur les hauteurs du quartier historique du Plateau, où se trouve également le monument dédié à Diogo Gomes et le cartel Gemota. Élégante bâtisse entourée d'un jardin luxuriant, c'est l'ancienne demeure du gouverneur de la colonie. Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire dispose de deux palais présidentiels. Le premier est le palais d'Abidjan construit dans le quartier du Plateau à Abidjan. C'est la capitale économique et le siège de la plupart des institutions administratives et politiques nationales du pays. Il fut inauguré en 1962 par le président fondateur de la République de Côte d'Ivoire Félix Houphouët-Boigny. Le second est le palais de Yamoussoukro qui se trouve à Yamoussoukro, la capitale officielle de la Côte d'Ivoire. Il fut construit à la demande du président fondateur de la République de Côte d'Ivoire Félix Houphouët-Boigny. Depuis 2019, le président Alassane Ouattara a entamé la construction d'un nouveau palais à Abidjan. C'est un immeuble de 5 étages qui sera désormais le nouveau bureau du chef de l'exécutif ivoirien. Gambie. La State House est la résidence officielle du président de la Gambie. Il a été construit à l'époque coloniale et était la résidence du gouverneur de la Gambie. Alors connue sous le nom de Government House, elle est devenue la résidence du gouverneur général après l'indépendance avant que le statut de république ne soit atteint. Dans l'imaginaire des Gambiens, la State House était le symbole de la puissance mystique de Yahya Jammeh. Ghana. La Jubilee House est le palais présidentiel d'Accra qui sert de résidence et de bureau au président du Ghana. Jubilee House est construite sur le site d'un bâtiment qui a été construit et utilisé à des fins administratives par le gouvernement britannique de la Gold Coast. L'ancien siège du gouvernement du Ghana était le château d'Ossou. Elle a été rebaptisée Golden Jubilee House par le président Nana Addo le 29 mars 2018. Il était auparavant connu sous le nom de Flagstaff House. Guinée. Le palais Sékou Toureya, situé à Conakry, est la résidence officielle et le bureau du président de la Guinée. Le palais Sékou Toureya est construit par la Chine à la place de l'ancien palais des gouverneurs, résidence d'État de 1953 à sa démolition en 1983. Il a été inauguré en 1988 par le président Lansana Conté. Le palais n'est véritablement devenu palais présidentiel qu'en 2010, après l'élection d'Alpha Condé. Guinée-Bissau. Le palais présidentiel est la résidence du président de la Guinée-Bissau, située dans la capitale de Bissau. À son apogée, c'était l'un des bâtiments les plus importants de la ville, mais il a été ruiné pendant la guerre civile de Guinée-Bissau de 1998 à 1999 et soumis à des bombardements. En 2012, le palais était toujours debout, mais était devenu abandonné et infesté de chauves-souris. Le palais a été rénové et rouvert en 2013, financé par des investissements chinois. Libéria. Le manoir exécutif du Libéria est la résidence officielle et le lieu de travail du président du pays.
Situé en face du bâtiment du Capitole dans le quartier de Capitol Hill à Monrovia, le bâtiment actuel a été construit sous la présidence de William Tubman, qui a duré de 1944 à 1971. La construction a commencé en 1961 et s'est achevée en 1964. Mali. Le palais de Koulouba est la résidence officielle et le bureau du président de la République du Mali, à Bamako. Depuis la colline de Koulouba, il surplombe la ville de Bamako. En 1960, le palais de Koulouba devient la résidence du président de la République du Mali. Le président Modibo Keïta y entreprend de vastes travaux, avec notamment la réalisation d'un étage supplémentaire. Outre la résidence du président et le secrétariat de la présidence, cet ensemble de bâtiments administratifs comprend également la salle des banquets et la salle du Conseil des ministres. Mauritanie. Le palais présidentiel mauritanien est le siège et le lieu de vie du président mauritanien. Le palais est situé dans la capitale Nouakchott, dans le centre-ville. Le palais, construit par une entreprise chinoise, est le monument le plus important de la capitale. Proche de l'ambassade américaine et de la Banque centrale mauritanienne, le palais est entouré de vastes jardins artificiels. Niger. Le palais présidentiel se trouve à Niamey, la capitale du Niger. Le palais a une longueur de 0,33 km. Le président de la République Bazoum Mohamed est l'actuel locataire de ce palais. C'est un palais qui date de plus de 60 ans et a subi quelques rénovations. Le président de la République a entamé la construction d'un nouveau palais présidentiel. Le 26 mars 2021, le nouveau complexe présidentiel était construit à 73%. Nigeria. Aso Villa ou encore The Aso Rock Presidential Villa, est le lieu de travail et la résidence officielle du président du Nigeria depuis 1991, lorsque le Nigeria a déplacé sa capitale de Lagos à Abuja. Il est situé à Yakubu Gowon Crescent, à Abuja. L'ancien pavillon présidentiel de Marina, à Lagos, a été remis au gouvernement de l'État de Lagos en 2017. Plusieurs noms sont utilisés pour nommer le palais. Aso Villa, State House, The Rock et The Villa. La Villa Aso Rock est l'une des maisons d'État présidentielles la plus protégée d'Afrique. Sénégal. Le palais de la République est une demeure historique, située dans la capitale Dakar, au quartier du Plateau. Après avoir été la résidence officielle du gouverneur général de l'Afrique occidentale française, c'est aujourd'hui celle du président de la République du Sénégal. Depuis l'indépendance du Sénégal, le palais de la République est la résidence du chef de l'État, occupée à ce titre par les présidents Léopold Sédar Senghor de 1960 à 1980, Abdou Diouf de 1980 à 2000, Abdoulaye Wade de 2000 à 2012 et Macky Sall depuis 2012. Sierra Leone. La State House est la résidence officielle du président de la Sierra Leone. Il abrite les bureaux du président, du personnel présidentiel supérieur et des assistants associés. La State House est située sur State Avenue, Tower Hill, dans le centre de Freetown. Construit en 1895, il s'appelait initialement Fort Thornton. Pendant la période coloniale, il a été utilisé comme résidence du gouverneur de la Sierra Leone. C'était la résidence officielle du Premier ministre de la Sierra Leone de 1961 à 1971, après quoi elle est devenue la résidence du président. Togo. Depuis l'an 2006, le Togo s'est doté d'un nouveau palais présidentiel. Le 24 avril de la même année, le chef de l'État togolais Fornia Singbe présidait personnellement la cérémonie d'inauguration du nouveau palais de la présidence d'une architecture conçue par un groupe chinois. Bien avant la construction du nouveau palais, le siège de la présidence était le palais de Lomé, aussi appelé palais des gouverneurs. Mais depuis l'an 2019, il est devenu un centre d'art et de culture. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Mets un j'aime si elle t'a plu et dis-moi en commentaire quel est le palais qui t'a le plus marqué. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.